les médecins seront, comme dans une activité industrielle comme les autres, en partie dans les entreprises industrielles qui produiront ces machines, en partie producteurs de ces machines. On les verra à la télévision vanter les brevets de ces machines, un peu comme les chanteurs viennent chanter à la télévision pour vendre des disques. Eh bien, les grands professeurs viendront à la télévision pour parler de leur qualité, mais en fait pour vendre les machines qui porteront leur nom. Bien, le concept même de liberté va devenir de plus en plus perverti. Et c'est ça qui est fascinant dans cette évolution, et c'est peut-être pour ça qu'elle est le plus terrible. C'est qu'elle va récupérer tous les concepts, y compris celui de liberté. Je dirais même, y compris les idées d'Illich dont vous parliez tout à l'heure. Parce que qu'est-ce que c'est cette société de machines qui nous apprend à nous surveiller nous-mêmes? C'est une société qui dit, soyez libres, débarrassez-vous du médecin, soignez-vous vous-même, sortez de l'hôpital, ce que dit Illich. Et autrement dit, elle va, sous prétexte de liberté, sous prétexte d'autonomie, créer les conditions de l'aliénation la plus formidable, qui est en quelque sorte l'aliénation par soi-même, volontaire, à une norme imposée de l'extérieur. On nous dira, il ne faut pas fumer, pas conduire, pas boire, mais aussi pas avoir tel gène dans sa structure héréditaire. Si vous l'avez, vous êtes extérieur à la norme, faites tout ce que vous pouvez pour vous en débarrasser. Et autrement dit, on fera que ce qui est la forme absolue de la dictature, que chacun d'entre nous ait librement, entre guillemets, envie d'être conforme à la norme. Que chacun d'entre nous ait librement, entre guillemets, envie de se comporter comme un esclave. Et ce qui est la forme absolue de la dictature, puisqu'on fera que chacun d'entre nous aura envie d'imiter un modèle, une copie, une sorte d'idéal standardisé qu'on nous imposera de l'extérieur. Et ce qui est fascinant, c'est que c'est à travers la médecine, à travers le bien et le mal, à travers le rapport à la mort, que cette nouvelle forme de société totalitaire est en train de s'installer. Vous avez parfaitement raison. Il faut bien concevoir que dans la plupart des pays industrialisés, la moitié des dépenses de santé sont consacrées aux 2 dernières semaines de vie. Autrement dit, c'est un chiffre extraordinaire. Ça me paraît résumer l'essentiel du problème. Autrement dit, si nous avions une autre attitude à l'égard de la mort, il est clair que nous pourrions avoir une autre attitude à l'égard de la santé. Car au fond, la plupart des hommes ont une vie aliénée, grise, sans intérêt, et notre société fait tout pour faire en sorte que la seule obsession des hommes, c'est d'avoir quelques mois ou quelques semaines de plus de cette vie grise, aliénée et sans intérêt. Alors qu'en fait, si nous cessions d'avoir cette fascination, et si, dès l'enfance, les hommes étaient préparés à accepter la mort pour ce qu'elle est, à savoir quelque chose d'indépassable, eh bien peut-être pourrait-il très vite consacrer les sommes qui sont consacrées à cette fiction de la consolation de la mort et de l'éternité, à faire que la vie cesse d'être grise, aliénée et exploitée. Et en quelque sorte, je crois que la meilleure façon de changer la médecine, de changer la santé, et de changer la vie des hommes, serait peut-être de cesser de vouloir enchaîner la mort et faire qu'elle ne gêne plus pour vouloir consacrer ces mêmes efforts à libérer la vie. D'abord, le fait que le problème de la santé est au cœur des débats sur la crise économique. Et le fait que la santé coûte cher fait que les sociétés industrielles vont trouver une nouvelle réponse pour faire en sorte qu'elle coûte moins et qu'elle pèse moins sur la rentabilité économique. Or, il est clair qu'en logique économique, la bonne réponse économique serait de remplacer le médecin qui coûte par des machines qui rapportent. C'est que le grand problème qui est derrière ça, c'est qu'à sauver chaque homme, on est peut-être en train de préparer la mort de l'espèce humaine. Expliquez-nous ça. Eh bien, chacun de ces progrès, et au bout, la troisième étape, c'est l'organe artificiel génétique. Et derrière les manipulations génétiques actuelles, il faut bien voir qu'elles ne sont pas tombées en l'air comme ça de n'importe où. Elles sont dans la suite de la réflexion sur l'autosurveillance dont on vient de parler, de l'organe artificiel électronique. Elles sont l'organe artificiel génétique. Et d'ailleurs, la langue de la génétique, c'est la même que la langue de l'informatique. Exactement. C'est le on même parle type de code. Exactement. C'est le même type de comportement. Donc, ceci est un aboutissement qui est quoi comme aboutissement? Le fait qu'au lieu de réparer les hommes, on va les produire sains, avec une durée de vie un peu comme les objets, n'est-ce pas? Une lampe, elle a une durée de vie déterminée, qui est sa nécessité économique, ou une télévision, ou un objet de ce genre. Au lieu de réparer l'homme, on va le produire sain. Or, il est évident que dans la mesure où l'homme devient une production de l'homme, il devient comme tous les objets. Il est produit, il a une durée de vie, il est façonné par l'homme. Or, il me semble, d'un point de vue philosophique général, qu'un homme produit par l'homme n'est plus un homme. Oui, exactement. Il est une machine, puisqu'il est façonné. Donc, c'est ça où le glissement est fascinant. Progrès par progrès, pour sauver chaque homme, on prépare les conditions d'un homme qui est produit par l'homme qui n'est plus un homme. Pour ce que vous appelez les maladies psychosomatiques, la société industrielle aura aussi des réponses, qui consisteront certainement aussi, là encore, à faire sortir ce type de maladie du cabinet du médecin. Soit par des drogues, et quand on voit les prospectives technologiques que j'ai vues et analysées en détail des grands laboratoires pharmaceutiques, on se rend compte que l'essentiel des marchés sur lesquels ils travaillent sont les marchés de l'angoisse, de la peur. C'est-à-dire l'essentiel des marchés des maladies psychosomatiques. Nous allons vers une société complètement terralénisée.
c'est-à-dire où se développera plus encore qu'aujourd'hui l'habitude de la drogue. Car il est bien connu en art, comme en maîtrise des foules, que la meilleure façon de créer du plaisir, c'est de le faire précéder d'une douleur. Le problème, c'est l'angoisse. La solution, ça va être les drogues. Et ce qui est fascinant, c'est que lorsqu'on regarde, comme j'ai essayé de le faire, chacune des étapes de l'évolution du mal dans les années qui viennent, tout semble se passer comme si chacun des pas de l'évolution était un progrès, mais en fait, l'aboutissement est abominable. Et c'est ça qui est absolument terrifiant dans cet engrenage, c'est que ça paraît mieux à chaque fois, mais qu'au bout, c'est affreux. Ouais, vous me faites penser à l'expression qui dit nous allons au bord du gouffre, mais je vais vous faire un grand pas en avant. Voilà. C'est un petit peu ce qui risque de se produire. C'est quelque chose comme cela.